bien le bonjour. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter Dernière Heure, un seinen de You à la croisée des chemins entre tranches de vie, fantastique, guerre et poésie, rien que ça. Nous y découvrirons Saku, jeune lycéen blasé de son quotidien fade, habitant sur la petite île d'Aoshima. Cette île est relativement épargnée par la guerre qui fait rage au Japon, et ce, depuis 5 ans. Contre qui? Dans quel but? On ignore tout des tenants et des aboutissants de ce conflit, et ce, même si Shinokawa Reina a été évacuée de Tokyo il y a quelques années, car Reina n'est pas du genre à raconter sa vie à tout le monde. C'est même le contraire, puisqu'elle incarne carrément le dédain et la distance vis-à-vis de ses camarades de classe. Camarades dont fait partie Miyako, l'amie d'enfance de Saku, douce, serviable, aimant cuisiner, mais assez maladroite au demeurant. Le quotidien somme toute paisible de ces lycéens va être chamboulé le jour où le conflit va débarquer chez eux, et ce, avec un mystérieux rayon de lumière dans le ciel, appelé fil d'araignée. Le lycée mettra alors en place un nouveau créneau horaire hebdomadaire nommé Guerre, durant lequel certains étudiants devront participer au combat durant une journée, en espérant qu'ils reviennent. Pourtant, Miyako et Saku en sont exemptés. Pour quelle raison? Qui devra partir au combat? Contre quel ennemi? Pourquoi le trait de lumière ne part pas? Et qui sont ces lapins en peluche disséminés ça et là sur l'île aux chats? Ça fait un paquet de questions, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien ça, Dernière Heure. Comme à son habitude, la mangaka nous gratifie d'un superbe trait, tout en douceur et en fluidité. On retrouve des détails au niveau des yeux et des cheveux permettant de donner de la singularité à la grande palette de personnages, le tout prenant place dans des décors bien travaillés malgré la forte présence de l'établissement scolaire. A noter également le soin tout particulier apporté aux plats mis en avant dans ce titre. Pour ce qui est de la réalisation globale, You fait également dans la qualité avec un émou émotionnellement riche, faisant la part belle aux grosses cases et aux illustrations pleines pages. Le travail de découpage est à la fois structuré, mais également empreint de poésie. Aspect qui est d'ailleurs accentué par pas mal de scènes muettes. Des compositions de cases, mettant souvent en avant le ressenti et le relationnel des personnages, donnent également un impact supplémentaire à ce titre vraiment bien fichu. L'édition d'Akata nous offre des premières pages couleurs, mais a décidé de se priver des onomatopées originales. De plus, j'ai noté quelques soucis d'impression avec des bavures d'encre sur mon volume. You est la dessinatrice qui avait donné vie au manga Dokami Kodomo no Ameto Yuki, Les Enfants Loups en VF, le chef-d'œuvre réalisé par Osoda Mamoru et designé par Sadamoto Yoshiyuki. Et quand on est choisi pour adapter en manga un film avec ces deux titans de l'animation aux commandes, c'est qu'on a du talent, même beaucoup de talent. La preuve en est à nouveau avec Dernière Heure. On sent, dès les premières pages, qu'on est face à un manga atypique. Non pas dans le propos, la vie de jeunes lycéens qui vont être intimement mêlés à une menace d'envergure nationale, mondiale, voire universelle, mais plutôt dans la manière de traiter ce dernier. La façon dont est racontée l'histoire est vraiment particulière. You nous offre déjà tout un tas de personnages intéressants. Les 3 protagonistes, bien entendu, apportent tous une plus-value, mais en plus, vont venir s'adjoindre pas mal de seconds rôles vraiment bien définis et qui, comme nous le laisse envisager la fin de ce volume 1, apporteront de la densité au titre par la suite. Le monde décrit par You possède le juste dosage entre réel et mystérieux et nous pousse toujours à vouloir en apprendre davantage. Les éléments clés du récit sont offerts de manière parcimonieuse, au bon moment, et permettent de rester immergé comme il se doit. L'alternance entre les scènes est bien rythmée et donne ce je ne sais quoi de poétique et d'attachant, faisant de Dernière Heure un titre sachant se démarquer de la masse des productions manga actuelles. Pour parachever le tout, la vision du conflit est, à n'en pas douter, une des pierres angulaires du manga, étant à dénoncer une vision biaisée que peut avoir un peuple manipulé par un gouvernement et qui, paradoxalement, est certainement plus réel que n'importe quelle autre vision. Maintenant, il y a tout de même quelques points qui m'ont laissé dubitatif, comme le rapport exacerbé avec la nourriture par moment, les talents athlétiques de Saku ou encore les lapins en peluche. Mais je suppose que leurs réels intérêts seront dévoilés au fil des 4 volumes, constituant ce manga que je vous recommande chaudement. Manga en lien, Didi Didi, Dead Dead Demon Didi Didi Destruction d'Asano Inio. Un manga assez récent
où l'on va vivre le quotidien de deux jeunes lycéennes subissant la menace d'une guerre contre des extraterrestres. Dans un recoin de ce monde, de la très talentueuse Kono Fumio, où la mangaka nous contera la vie d'une jeune femme d'Hiroshima en 1945. Et puis, l'arme ultime, Saikano, récit d'une guerre technologique qui épargne bizarrement une petite ville japonaise. Dernière heure est donc un seinen multigenre de Yu qui va nous narrer le quotidien de jeunes lycéens vivant sur l'île des chats, à Oshima. Relativement épargnés par la guerre, nos lycéens vont rapidement devoir y faire face, puisque toutes les semaines, des jeunes sont choisis pour aller au conflit durant une journée. Contre qui? Contre quoi? Un épais mystère entoure cette guerre. Avec son dessin fluide et doux, Yu nous raconte de manière très poétique cette histoire, et ce, avec une réalisation de grand standing, mettant les émotions au cœur de sa narration. Le tout donne alors un manga atypique, rempli de personnages bien construits et dosant parfaitement le quotidien et le fantastique. Cette alternance met en avant la vision extérieure qu'on peut avoir d'un conflit armé. Un manga en 4 tomes, édité par Akata, au prix de 7,95 €. Bonne lecture et à la prochaine.